Yo tout le monde, ici Potato Easy. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse t'aider à réparer ton bouton R2 ou L2 sur ta manette de PS4. Si ma vidéo t'a aidé à réparer ta manette, alors abonne-toi à ma chaîne, c'est ma récompense. Je fais du contenu sur les jeux vidéo avec des tutos, des gameplays et d'autres choses encore qui pourraient te plaire. Dernière chose, n'oublie pas de lâcher un j'aime, de commenter ou de partager cette vidéo à tes amis pour qu'ils puissent réparer leur manette s'ils ont le même problème que toi. Alors, t'es prêt? C'est parti! Alors la toute première chose qu'on va devoir faire, c'est de démonter ta manette. Alors déjà, pour démonter ta manette, tu auras besoin d'un petit tournevis, cruciforme de préférence, ou plat, une pince à épiler, et enfin, une carte. Alors surtout pas une carte de crédit, parce que cette carte, elle nous servira avec les coins à ouvrir la manette. Regarde, la mienne est bien abîmée dans les coins. Donc surtout ne prends pas une carte de crédit. Prends une autre carte qui doit être en plastique dur. Donc ensuite, moi je vais juste utiliser un petit outil en plastique. Il me remplacera la carte. Ce sera juste pour que ce soit plus facile pour moi. Puis c'est parti. Donc première étape, on va dévisser les 4 vis qui sont au dos de la manette. Juste ici, ici, ici et là. Donc on va prendre notre tournevis cruciforme, on va dévisser. Les vis peuvent être dures à dévisser si tu n'as jamais démonté ta manette. Ok, alors surtout mets bien tes vis de côté pour pas les perdre. La deuxième étape, ça va être de séparer la coque avant, que tu vois avec les motifs juste ici, de la coque arrière, qui est ce qu'il y a derrière en noir. Donc pour ça, tu vas utiliser ta carte en plastique, que tu vas venir glisser entre les deux coques, juste ici. Donc en gros, les deux coques sont reliées à des points précis sur la manette. Il y en a un situé juste ici, de ce côté. Un juste en bas, ici. Et enfin un juste ici, sous le joystick. Donc ça, c'est les endroits où il va falloir insister avec la carte pour pouvoir bien désassembler la manette. Donc tu commences par la glisser par le haut. Et là, tu essayes de décoller. Donc moi, je t'avais dit, j'ai un outil spécial pour le faire. Ça peut être long à faire avec une carte, donc je vais utiliser cet outil. Je vais en profiter que je l'ai. Voilà. J'entends un clic, ça veut dire que j'ai pu désassembler cet endroit. Je fais la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Et ensuite, je peux désassembler la manette. Comme ceci. Alors tu vois qu'ici, la coque arrière et la coque avant sont reliées par un câble. Il faut que tu puisses l'enlever à cet endroit précis grâce à ta pince à épiler. Tu vas saisir cette espèce d'embout bleu. Puis tu vas le retirer délicatement. Et voilà. On peut mettre la coque arrière de côté. Et on a notre coque avant. Deuxième étape, retirer la batterie. La batterie, c'est ce rectangle gris que tu vois juste ici. Donc, elle est rattachée à la coque avant par ce petit câble. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est juste le retirer. Voilà. On enlève la batterie, on n'en a pas besoin, on la met sur le côté. Maintenant, on a le support à batterie qu'on doit enlever. Ce rectangle noir ici. En fait, il est fixé à la coque avant par cette vis. Donc on va la dévisser avec le même tournevis que tout à l'heure. Voilà. On garde la vis. Et on peut enlever le support à batterie.
Voilà, comme ça. Enfin, pour pouvoir continuer à désassembler la manette, on va devoir enlever la carte mère de la manette. C'est ce que tu vois en vert ici. Alors maintenant, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles tes boutons L2 et R2 ne fonctionnent plus. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever. Donc tu vas enlever ton bouton R2 ou tu vas enlever ton bouton L2 vis-à-vis de c'est lequel qui marche plus. Donc pour ce faire, c'est très simple. Les boutons sont accrochés à la manette à ces endroits ici. Et là, il va falloir que tu tires dessus dans ce sens-là pour pouvoir le décrocher. Voilà, comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va regarder d'abord, est-ce que ton bouton, il n'est pas cassé? Est-ce que en soi, ton bouton n'est pas cassé et que c'est à cause de ça qu'il marche plus? Donc, tu peux observer mon bouton R2, à quoi il ressemble. Ce bouton-là, c'est un bouton qui n'est pas cassé. Donc, c'est exactement à ça que ton bouton R2 doit ressembler. Il a un embout comme ceci, rectangle, avec un trou au milieu. Et il a deux embouts, je ne sais pas si tu les vois, ici et ici, qui le servent à s'attacher sur la manette. Je peux par exemple te montrer un bouton R2 que j'ai qui est cassé. On peut voir ici, en les comparant, que le rectangle avec le trou au milieu, il s'est cassé. Il y a même un des deux embouts qui sert à accrocher le bouton sur la manette qui est cassé aussi. Donc si c'est ton cas, il n'y a pas de secret. Pour réparer ta manette, il te faut juste un nouveau bouton R2. Un bouton qui n'est pas cassé. Donc pour cela, tu peux en trouver par exemple sur Amazon, sur eBay, tu peux en commander. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris une ancienne manette qui était cassée, à moi. Puis j'ai juste prélevé son bouton R2 pour pouvoir le remplacer dans cette manette qui marche. Voilà, donc ça c'est la première possibilité pour laquelle ton bouton R2, L2 ne marche plus. Il y a une deuxième possibilité, c'est que ton bouton n'est pas cassé, ton bouton R2 n'est pas cassé. C'est juste qu'il a été déplacé pendant que tu jouais. Peut-être que tu as fait tomber ta manette ou quoi, puis ça a déplacé le bouton qui faisait que il pouvait plus fonctionner correctement. Donc en fait pour ça je vais te montrer le bouton R2. Il n'est pas composé que de ce petit bout de plastique. Il est composé aussi d'un ressort en fait. Il y a un ressort qui se met juste à côté de là où le bouton se positionne, qui le sert en fait à avoir cette réactivité quand tu appuies dessus qui remonte tout seul. Voilà, c'est à ça qui sert le ressort. Donc la deuxième possibilité pourquoi ton bouton il marche plus, c'est qu'en fait ton ressort, il a sauté. Ton ressort il est plus là où il devrait être, ou il est plus dans le bon sens. Puis ça fait que ton bouton marche plus. Alors supposons que c'est ton ressort qui a sauté et que ton bouton R2 est totalement normal, qui n'est pas cassé. Donc là je vais te montrer comment pouvoir remettre le ressort puis le bouton dans la manette. On va d'abord remettre le ressort sur la manette. Donc comme tu peux voir sur cette photo, on voit sur la manette un petit embout. Il va nous servir à mettre le trou du ressort à l'intérieur. Il faut que tu puisses attacher le ressort grâce à ce trou. Cela ressemblera à ça. Une fois que c'est fait, il faudra armer le ressort pour le bloquer de cette façon-là. Une fois que ton ressort est bien mis, tu prends ton bouton R2, il va dans ce sens, comme ça. Puis, tu appuies dessus pour le faire rentrer. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, on va pouvoir passer au remontage de la manette. Donc, tu prends la coque avant, tu prends la carte mère de ta manette. Il va falloir faire repasser le petit embout bleu à travers le trou, juste ici, pour pouvoir remettre la carte mère et l'assembler avec la coque avant. Fais bien passer les joysticks correctement de l'autre côté. Voilà. Maintenant,
on va rebrancher le petit embout bleu juste en dessous. Comme ceci. Voilà. On va devoir remettre le support à batterie. Il se glisse tout seul normalement à l'intérieur. Comme cela. On va remettre la vis qui tient le tout. Voilà. On serre bien. Comme ceci. On va replacer la batterie sur le support. Alors, le fil juste ici sur le côté de la batterie, sur le côté droit de ta manette. Voilà, comme ça. Puis, on rebranche la batterie à cet endroit. Juste ici. Voilà. On le rebranche. T'appuies juste dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il nous manque plus qu'à remettre la coque arrière sur la manette. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que tu as cet embout bleu sur la coque arrière qu'il va falloir rebrancher sur la manette à cet endroit. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait enlevé. Donc il va falloir qu'on le remette. Alors l'embout bleu doit faire face vers l'intérieur de la manette. Voilà, c'est fait. Donc on voit que l'embout bleu ici est à l'intérieur. Est orienté vers l'intérieur de la manette. Après ça, on peut juste remettre la coque arrière. Voilà. On fait bouger un peu jusqu'à ce que ça se mette bien en place. Voilà, on a entendu le petit bruit. Et maintenant, pour sécuriser, on va remettre les 4 vis. Ici, là, et ici, et là. Et ensuite, ce sera terminé. Et voilà, ta manette est remontée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un j'aime, un commentaire ou de t'abonner à ma chaîne. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!